À vous tous qui nous écoutez, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Prions l'Éternel et adorons-le. Éternel Dieu, pour ce matin, nous te sommes reconnaissants, toi qui es assis à la droite du Père. Prends pitié de nous. Nous te disons, Seigneur Dieu, merci. Merci d'avoir renouvelé par ton esprit notre âme. Béni soit ton nom très saint, tout notre être. Âme, corps et esprit te bénissent. Bénis-nous à la compréhension de ta parole que nous allons lire tout à l'heure. Seigneur, dirige-nous par ta volonté dans tout ce que nous allons faire et dire, car toi seul es saint, toi seul es digne, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans ta gloire, toi Dieu le Père, reçois notre prière et notre supplication ce matin qui te sont adressées. Amen. Oh, sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 20, versets 1 à 8. Luc 20, 1 à 8. Ce texte biblique fera tout à l'heure l'objet de notre entretien. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » Il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors, il répondit qu'il ne savait d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai par quelle autorité je fais ces choses.
Ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Amen. Bien-aimés dans la foi, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 20, les 8 premiers versets que nous venons d'entendre, démontrent bien que l'évangile, la présence et le discours de Jésus dérangent les autorités, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Ils étaient tous troublés. Quelle en est la cause? Le Seigneur enseigne le royaume de Dieu, l'éternité de Dieu, dénonce leur méchanceté et leur demande de faire le bien. Bien-aimés, le plus souvent, nos autorités terrestres désirent entendre leur éloge, le culte de leur personnalité, de raconter leur volonté. Alors, tout leur plan, c'est d'imposer silence à la vérité évangélique ici. Comme certains hommes et femmes politiques de nos pays qui font tout pour faire taire la vérité et surtout la vérité des urnes dans certains pays au sud du Sahara parce qu'elles sont vomies par le peuple. Dans le cas de Jésus ce matin, les autorités d'alors n'avaient ni la force ni le pouvoir de faire taire l'évangile. Il faut trouver un alibi, le fait d'accuser Jésus de blasphème. Elles viennent vers Jésus pour lui poser une question en ces termes. Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Ces autorités souhaitaient entendre Jésus leur répondre que son autorité venait du Père céleste pour le condamner. Mais Jésus les dépasse tous. Il les confond en leur posant une autre question de savoir si le baptême de Jean-Baptiste venait du ciel ou des hommes. Après réflexion, ils ont dit, nous ne savons pas. Et le Seigneur leur dit, moi non plus, je ne sais vous dire de qui j'ai reçu cette autorité. Il pouvait bien leur dire ce qu'est la vérité de mon Père céleste. Mais le Seigneur a bien compris leur piège et il n'y tombe pas. Bien-aimés dans la foi, c'est comme ça que l'évangile continue de déranger. Au lieu de reconnaître l'autorité de Jésus, au lieu de croire simplement en Christ et de faire sienne la parole de Dieu qui est prêchée, plusieurs d'entre nous confondent le contenant et le contenu. Il y a parmi nous des personnes qui préfèrent discuter, critiquer, calomnier sur des sujets qui n'édifient personne. Bien-aimés, faisons plutôt partie de ceux et celles qui honorent le Seigneur en acceptant son œuvre rédemptrice avec reconnaissance. Soyons sur nos gardes et tenons nos langues en bride et reconnaissons l'autorité de Christ dans sa parole. L'apôtre Jacques, dans son chapitre 1, les versets 22 à 25, nous rappelle ce qui suit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais
celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimés, à lundi, s'il plaît à Dieu. Amen. Bien-aimés, en reprenant les paroles du psaume 16, prions l'Éternel des armées. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me.
Avant de nous séparer et de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux célestes en Christ. Allez dans la joie de Christ. Amen. Reçois tout son